Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris beauté de l'année 2016. Donc tous les ans c'est une vidéo qui me demande un effort considérable puisque c'est toujours hyper compliqué pour moi de choisir parmi tous les produits que j'ai testés en 2016 lesquels ont vraiment été mes préférés. Et voilà, si vous me suivez régulièrement et que vous regardez mes vidéos favoris tous les mois, vous savez que je teste énormément de produits tous les mois, donc c'est pas facile de faire un tri parmi tout ça et de vraiment déterminer lesquels ont vraiment été mes chouchous absolus. Donc ça y est, j'ai enfin terminé de faire ma liste, donc je vais vous présenter un petit peu tout ça dans cette vidéo. Donc je précise qu'il ne s'agit pas d'une revue puisque c'est des produits dont je vous ai déjà parlé avant, donc je vais vraiment parler très sommairement de chaque produit et je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les revues en détail de ces produits puisque bien souvent c'est des produits auxquels j'ai consacré voilà, des vidéos souvent dédiées. Donc dans cette vidéo je vais vraiment juste vous mentionner mes plus gros coups de cœur de cette année qui sont des produits que j'adore, que j'ai racheté souvent plusieurs fois et que je continue à utiliser très régulièrement et même tous les jours pour certains de ces produits. Autre chose aussi que je voulais spécifier, bien entendu dans cette vidéo je ne vous présenterai pas de produits qui étaient des éditions limitées, mais uniquement des produits que vous pouvez toujours trouver parce que je pense que c'est clairement inutile de vous montrer des produits qui sont plus disponibles depuis des mois. J'ai également fait le choix de ne pas vous poster de vidéos favoris du mois de décembre, tout simplement parce que ça ferait un petit peu trop avec cette vidéo, mais par contre voilà, les produits que j'ai beaucoup aimés au mois de décembre, je vous en parlerai donc début février dans mes favoris de janvier et j'y inclurai donc du coup également mes favoris du mois de décembre. Donc on va commencer avec la catégorie soins et tout particulièrement tout ce qui concerne les cheveux. Donc je vais commencer d'abord avec un accessoire qui est le GHD Curve. C'est vraiment mon fer à boucler chouchou depuis plusieurs mois. Donc c'est un fer à boucler qui a la particularité d'être ovale, donc en fait du coup il ne fait pas des anglaises serrées comme tous les fers à boucler qui sont disponibles sur le marché, mais des boucles assez lâches qui font super naturel et c'est vraiment, le rendu est vraiment très très joli. Et comme tous les produits de la marque GHD, les finitions sont vraiment hyper soignées, c'est vraiment un produit de grande qualité, ce qui est plutôt normal au vu de son prix et je trouve qu'il abîme vraiment pas les cheveux puisque voilà, je m'en sers très très régulièrement et j'ai pas remarqué de dommages particuliers sur mes cheveux. Je me lisse pareil toujours les cheveux avec un lisseur de GHD depuis peut-être 2007 et depuis que j'ai goûté au lisseur GHD je suis jamais passée à une autre marque. Voilà, pour moi c'est vraiment les meilleurs lisseurs qu'il y a sur le marché et je suis ravie du coup qu'ils aient sorti ces nouveaux fers à boucler et voilà, j'adore vraiment celui-ci. Donc si vous cherchez un bon fer à boucler qui fait des jolies boucles assez lâches et naturelles, je vous recommande vraiment celui-ci, il est vraiment top. Donc ensuite je vais vous parler de mes masques pour les cheveux préférés de cette année 2016. Donc sachant que moi je fais toujours 2 shampoings et un masque en fait et je dois me laver les cheveux à peu près 2 fois par semaine. Je n'utilise jamais d'après-shampoing tout simplement parce que c'est pas assez nourrissant pour moi. J'ai les cheveux qui ont tendance à être plutôt secs et j'y fais très attention voilà, ces derniers mois puisque ils commencent à être quand même vachement longs et j'ai pas envie qu'ils s'abîment. Donc pour le moment tout va bien heureusement, donc je suis plutôt super contente de ma routine cheveux du moment et je vais vous parler un petit peu des produits du coup que j'utilise et qui sont mes produits préférés de soins pour le moment en tout cas. Autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport à ma routine cheveux, ça fait plusieurs années que je suis passée au voilà, quasiment naturel on va dire, ou du moins j'utilise des produits qui ont une composition qui est la plus clean possible. Et ce que j'ai remarqué c'est que les masques pour les cheveux voilà, de marque bio ou qui ont une composition plutôt clean, bien souvent je les trouve pas assez nourrissants, ils ont une consistance assez aqueuse et qui voilà, je trouve qui est pas suffisamment riche pour mon type de cheveux, donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver des produits qui fonctionnaient pour mon type de cheveux. Et là au mois de décembre j'ai découvert un masque de chez Cattier qui est le masque réparateur à la moelle de bambou et au beurre de coupe Pouassou, donc il se présente comme ceci et franchement c'est le meilleur masque bio qui m'était donné de tester à l'heure d'aujourd'hui. Il est hyper nourrissant, il laisse les cheveux super doux, hyper voilà, gainés et tout, et donc c'est un masque qui est bio comme bon nombre des produits de la marque Cattier. Je suis pas sûre que tous leurs produits soient bio, mais en tout cas celui-ci il a le label bio et voilà, c'est vraiment il a une super composition et je suis vraiment super contente de ce masque. Donc si vous cherchez un bon masque pour les cheveux bio, je vous recommande vraiment celui-ci de chez Cattier. Deuxième masque pour les cheveux que j'adore,
mais qui coûte vraiment une blinde. Donc du coup c'est un masque que j'utilise une fois par semaine on va dire, ou toutes les 2 semaines, parce que franchement c'est pas un masque que je pourrais racheter tous les mois. Il s'agit du masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie de chez Christophe Robin. Donc je crois que c'est un petit pot comme ça, doit coûter dans les 50 €, quelque chose comme ça. Il est en vente sur le site de Sephora, donc vous pouvez bénéficier des moins 25% ou des moins 20% dessus quand il y a des codes promo. Voilà, moi j'avais profité d'un de ces codes pour m'offrir ce masque. Il est vraiment hyper efficace, il fait vraiment des cheveux magnifiques, il nourrit super bien les cheveux. C'est vraiment un très bon masque. Voilà, le seul problème c'est son prix, donc du coup j'alterne ces deux masques là. Celui-ci c'est vraiment voilà, le masque on va dire que j'utilise pour les grandes occasions, parce que c'est vraiment le prix est vraiment indécent, mais c'est vraiment un super masque. Je comprends pourquoi il est aussi célèbre ce masque. Ensuite, un autre masque que j'ai adoré ces derniers mois, qui est venu remplacer l'huile de coco que j'utilisais pour mes bains d'huile en fait. Donc moi je me lave toujours les cheveux le matin, puisque si je les lave en fin de journée ou même le soir et qu'il reste un tout petit peu d'humidité dans mes cheveux, quand je me lève le matin je ressemble juste à une sorcière, c'est juste pas possible. Donc du coup je me lave systématiquement les cheveux le matin, comme ça ils ont toute la journée pour sécher bien comme il faut. Et donc du coup la veille des jours où je me lave les cheveux avant d'aller au lit, je mets en fait une huile végétale sur mes cheveux. Donc pendant longtemps j'utilisais de l'huile de coco et de temps en temps de l'huile d'argan. Et là en fait depuis plusieurs mois, depuis que j'ai découvert cette petite chose, j'utilise plus que ça. Donc il s'agit du masque Coco Shine de chez Hello Body, qui se présente dans un petit berlingot un peu comme les pommes potes comme ceci. Donc c'est un masque qui comprend différentes huiles végétales, principalement de l'huile de coco, et qui sent juste mais divinement bon. Je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais c'est une odeur un petit peu... voilà, ça sent l'huile de coco mais il s'est mélangé avec d'autres choses, c'est une odeur un peu sucrée qui me... Enfin voilà, ça sent un peu le gâteau en fait. Et il fait des cheveux vraiment magnifiques, il nourrit vraiment super bien. Donc voilà, vous faites ça, vous faites votre shampoing soit voilà, quelques heures plus tard, soit le lendemain matin si vous avez la possibilité de le laisser poser toute la nuit. Et après voilà, moi je me refais un masque derrière et franchement c'est juste une merveille ce masque. Ça a voilà, complètement détrôné mon huile de coco. Alors certes c'est un peu plus coûteux que l'huile de coco, mais il est tellement bien que franchement ça me dérange pas de dépenser un petit peu plus. Et du coup voilà, j'ai repassé une commande sur leur site parce que tous les produits de la marque que j'ai pu tester ils sont juste géniaux. J'ai testé je crois maintenant tous les produits de la marque, à part je crois qu'ils ont un espèce de gel ou de lait pour le corps contre la cellulite ou minceur, quelque chose comme ça, et c'est pas du tout un produit dont je pourrais avoir l'utilité puisque j'ai pas de problème, voilà, j'ai pas de kilos à perdre ni de cellulite. Donc du coup je suis pas la bonne candidate pour tester ce genre de produit, mais sinon j'ai testé vraiment tous les produits de la marque. J'ai repassé une commande sur leur site là du coup au mois de décembre parce qu'il y avait des super promos. Et voilà, franchement j'ai été déçue jusqu'alors d'aucun de leurs produits. J'ai refait du stock justement de ces masques là pour les cheveux. Et du coup je vais vous citer aussi d'autres de mes coups de cœur de cette marque, puisque c'est vraiment, ça a été un de mes plus gros coups de cœur cette marque. C'est des produits qui sont pareils, complètement naturels et qui sont voilà, hyper efficaces. Ils sentent tous super bons, donc c'est un régal à utiliser. Voilà, donc un autre des produits que j'ai adoré c'est le gommage Coco Glow. Donc c'est un gommage à base de barre de café en fait, et vous avez aussi de l'huile de coco avec. Donc quand vous faites votre gommage corps avec, ça laisse un film nourrissant en fait sur la peau et vous avez la peau toute douce après. Moi j'utilisais avant du marc de café tout simple pour faire mon gommage corporel, puisque c'est ce qui est à mon sens le plus efficace. Et du coup c'est pareil, j'ai remplacé mon marc de café tout simple par ça, puisque l'odeur elle est juste à tomber. Ça a une odeur un peu de cappuccino à la vanille, je sais pas comment vous décrire l'odeur, mais ça sent juste trop bon. Donc dedans vous avez du café, de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande, du sucre de canne et du sel. Et franchement c'est juste une tuerie ce gommage. Ça se présente après vraiment comme du marc de café. Et pareil, du coup j'ai fait du stock pour ces prochains mois parce qu'il est juste génial ce gommage et je pourrais pas m'en passer. Donc c'est un gommage pour le corps, mais je m'en suis aussi servi sur le visage à des moments où j'avais vraiment l'impression que ma peau étouffait et où j'avais vraiment besoin d'un gommage un peu plus
on va dire décapant que d'habitude. Donc si vous avez la peau sensible, je vous recommande pas d'utiliser ce gommage sur le visage, mais sachez que voilà, moi je l'ai fait, j'ai pas du tout la peau sensible et c'est vraiment hyper efficace aussi en guise de gommage visage. Et autre produit aussi de la marque que j'ai adoré ces dernières semaines, que je viens juste de découvrir là au mois de décembre, je l'ai eu dans un lot où il y avait donc un autre gommage de la marque qui s'appelle Coco Glam, qui se présente dans un pot comme ça et qui est un peu voilà, rose. Et l'odeur, c'est une odeur un peu de barbe à papa et c'est pareil, ça sent tellement bon. Il est aussi génial ce gommage là, c'est plus, ça a plus la texture d'un gommage au sucre, je pense d'ailleurs que ça doit être ça dedans. Donc c'est plus épais et plus abrasif encore que le marc de café qui est plus fin. Donc c'est un très bon gommage également. Après mon seul regret par rapport à ça, c'est que il se finit quand même vachement vite. Voilà, vous avez quand même besoin de pas mal de produits pour faire tout le corps. Donc voilà, je pense que le pot doit vous durer peut-être pour 5 ou 6 gommages, quelque chose comme ça. Donc peut-être que ça aurait été bien qu'ils proposent un pot peut-être un petit peu plus grand. Et donc dans ce lot, j'avais également une crème corps qui s'appelle Coco Cream, qui se présente donc dans le même format de pot. Et donc c'est un beurre corporel et elle est hyper riche cette crème, mais quand vous l'appliquez sur la peau elle pénètre super vite et elle a un fini un petit peu velouté, donc vous pouvez vous habiller très vite après, ça colle pas du tout aux vêtements, c'est pas du tout gênant et pareil l'odeur elle est c'est hyper agréable et franchement j'ai adoré cette crème, je trouve qu'elle a la texture vraiment idéale. J'en suis vraiment ravie et là par contre vous en avez vraiment besoin de très peu, donc le pot est pas très grand mais voilà, vous en avez vraiment pour un bon moment quand même de cette crème pour le corps et j'ai adoré. Donc voilà, franchement mes 3 gros coups de cœur de cette marque, c'est vraiment cette crème pour le corps, le masque Coco Glow donc au marc de café et le masque pour les cheveux. Voilà, franchement si vous avez jamais testé cette marque, foncez parce qu'elle est vraiment géniale. J'ai aussi un code promo si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, franchement un gros coup de cœur cette marque. Et je vous parlerai du coup des autres produits que j'ai testés, que j'ai commandés là au mois de décembre dans ma prochaine vidéo favori du coup au mois de février, parce que j'ai testé le gommage pour les lèvres, le baume à lèvres, le masque pour le visage. Voilà, j'ai testé les produits que j'avais pas encore testé en fait de la marque, donc je vous parlerai de tout ça un petit peu plus tard. Donc ensuite on va passer au masque pour le visage. Donc j'ai vraiment eu 2 gros coups de cœur à ce niveau là en 2016. Le premier c'est le masque Gravity Mud de chez Glam Glow, qui est le fameux masque peel-off argenté qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux en 2016. C'est vraiment un super masque. Donc déjà il enlève vraiment toutes les petites peaux mortes que vous pouvez avoir, etc. Et en plus il resserre vraiment bien les pores. Il est un peu raffermissant en fait. Donc si vous avez une peau qui commence à être un petit peu atone, donc si vous commencez à avoir des petits problèmes d'élasticité au niveau de la peau, ou si vous avez les pores dilatés, voilà, je vous recommande vraiment ce masque. Il est vraiment très efficace. Donc après l'effet ne tient pas voilà, sur la durée, ça va pas durer des semaines, mais si vous avez besoin d'un petit coup d'éclat pour quelques jours, c'est vraiment un super masque. Il est hyper efficace. Donc voilà, j'ai adoré ce masque. Et autre masque que j'ai adoré, et c'est une découverte récente également, je vous en ai pas encore parlé de ce masque, c'est le masque Wonder Mud de chez Biotherm. Je crois que c'est une nouveauté. Donc c'est un masque oxygénant resurfaçant à l'extrait d'algues. Donc c'est un masque un peu purifiant en fait, qui va extraire toutes les impuretés que vous pouvez avoir dans la peau, etc. Je le trouve vraiment très efficace, d'autant que c'est un masque qui a un temps de pause seulement de 3 minutes, donc c'est très rapide. Et en plus, contrairement à beaucoup de masques purifiants, vous n'avez pas besoin de le laisser sécher en fait pour qu'il fonctionne. Donc du coup, si vous avez une peau plutôt normale à sèche, vous pouvez utiliser sans problème ce genre de masque. Il ne va pas complètement dessécher votre peau. Donc franchement j'ai adoré, et il a la particularité d'être vert métallisé. Donc par contre, donc là je pense qu'on verra pas trop à la caméra. Donc du coup quand vous mettez ça sur votre visage, vous ressemblez à une tortue ninja métallisé on va dire, donc c'est un petit peu bizarre. Donc essayez de faire ça quand votre mari ou votre copain n'est pas dans les parages, ou quand vous savez que le facteur ne va pas venir sonner à votre porte parce que vous risquez d'effrayer tout le monde. Mais mis à part ça, c'est vraiment un masque génial et je vous le recommande vivement. Ensuite en 2016 j'ai également adoré le mascara Melt Off de chez Too Faced. Donc pour celles qui connaissent pas, ça se présente dans un tube comme un mascara et ça contient une huile. Donc vous appliquez en fait ça sur vos cils pour vous démaquiller
démaquiller. Donc ça permet en fait de faire fondre le mascara waterproof et du coup après vous pouvez vous démaquiller avec n'importe quel démaquillant de votre choix et ça n'a pas besoin d'être un démaquillant waterproof. Et je trouve ce petit produit très utile si vous avez des petites imperfections à ce niveau-là, notamment des petits points noirs ou des tendances à avoir des petits boutons qui peuvent justement être accentués par les démaquillants biphasés waterproof qu'on a tendance à utiliser pour enlever les produits de maquillage waterproof, puisque souvent c'est des produits qui contiennent des huiles minérales et qui sont comédogènes et occlusives. Et avec ce produit en fait du coup vous mettez vraiment le produit que sur les cils, que sur la zone où vous en avez besoin et du coup vous n'avez pas de transfert de produit à ce niveau là, vous n'avez pas besoin de frotter vos yeux en fait avec un produit qui finalement est pas bon pour la peau, parce que même si vous rincez le visage derrière vous avez quand même des résidus qui restent. En tout cas moi c'est le constat que j'ai fait, donc du coup j'ai trouvé que c'était vraiment une super alternative ce petit produit, j'ai adoré l'utiliser, je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Au niveau des lotions, il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc la première c'est la Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc c'est une lotion qui est plus adressée aux peaux donc mixtes à grasse, qui contient des huiles essentielles, donc elles sont super bon, moi j'adore ce genre d'odeur. Et c'est apparemment une lotion qui libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc moi j'aime beaucoup utiliser cette lotion quand justement je suis dans la période du mois où j'ai parfois des petits boutons, des choses comme ça en fait. J'ai l'impression qu'elle désinfecte un petit peu la peau du coup au vu des huiles essentielles qu'elle contient, etc. J'ai remarqué qu'en utilisant cette lotion mes petites imperfections partaient plus vite et j'avais moins de soucis de ce genre, donc j'aime vraiment beaucoup et elle laisse vraiment une sensation de peau hyper propre en fait, donc j'ai vraiment adoré cette lotion. Donc si vous avez une peau mixte à grasse et des petites imperfections, sachez que cette lotion est vraiment super. Autre lotion que j'ai adorée, dont je vous ai également parlé, c'est la Bamboo Clear Water Fresh Toner de chez Tony Moly, donc qui se présente dans un flacon comme ça, un peu imitation bambou. Et donc là c'est une lotion qui est hydratante en fait, qui a une texture très légèrement gélifiée et elle laisse vraiment la peau hyper hydratée, hyper repulpée, c'est hyper agréable, notamment si vous lavez le visage avec un gel nettoyant et à l'eau en fait, puisque le calcaire de l'eau a tendance à dessécher complètement la peau et à laisser un genre de film sur la peau. Donc si vous passez cette lotion juste après, ça vous fera un bien fou, vous aurez l'impression que, voilà, que vous avez la peau hyper hydratée, enfin ça laisse une sensation de fraîcheur, c'est hyper agréable et en plus elle est vraiment pas chère du tout cette lotion. Vous pouvez la trouver sur le site de Sephora, donc voilà, je vous la recommande vivement, elle est top. Et dans la même gamme vous avez également la crème hydratante que j'adore, donc qui est la Bamboo Cold Water Moist Cream. Donc pareil c'est une crème à base de bambou qui est gélifiée, qui contient vraiment très peu de corps gras, donc c'est vraiment une crème qui est parfaite voilà, pour tout type de peau, mais plus particulièrement aux peaux mixtes à grasse qui n'ont pas envie d'ajouter trop de gras à leur peau. C'est vraiment une super crème hydratante, pareil elle laisse la peau hyper hydratée, hyper repulpée et c'est très léger comme texture, ça pénètre très vite et c'est une crème que j'ai notamment adoré utiliser cet été, elle est hyper rafraîchissante, donc franchement une super crème et pareil à tout petit prix. Et ma crème hydratante chouchou vraiment de cette année 2016, ça a été la Pep Start de chez Clinique. Donc c'est le pot jaune qui a un indice de protection de 20. Donc cette crème je l'adore parce que déjà la texture elle est juste parfaite pour moi par rapport à mes goûts à moi en fait. Elle est vraiment très hydratante mais elle apporte pas trop de gras à la peau, vraiment juste ce qu'il faut et elle fait vraiment une super base de maquillage. C'est vraiment un régal de se maquiller par dessus cette crème et elle nourrit et hydrate vraiment juste ma peau comme il faut, sachant que moi j'ai une peau plutôt normale à mixte, en ce moment elle est plutôt normale puisque nous sommes en hiver, donc elle est un peu moins grasse que d'ordinaire et voilà, cette crème elle est juste géniale et comme je dis en plus elle a un indice de protection, donc ça en fait vraiment la crème idéale pour toute l'année. Après si vous avez la peau vraiment très sèche, elle sera pas suffisamment nourrissante pour vous, mais si vous avez la peau voilà, normale, mixte ou grasse, elle est vraiment top. Ensuite un autre accessoire que j'ai vraiment adoré, il s'agit de la brosse rotative pour le corps de chez Remington. Donc moi j'utilise la brosse qui est en genre de crin, donc c'est une brosse rotative, vous avez un bouton derrière en fait, vous appuyez et vous avez 2 vitesses de rotation. Donc en fait moi ce que je fais bien souvent c'est que je me lave carrément avec cette brosse, je la mouille, je mets mon gel douche dessus et je me lave tout le corps avec et franchement
enfin j'adore cette sensation de peau méga propre, donc après vous êtes un peu rouge, c'est normal, mais j'adore, j'ai l'impression que ma peau elle est vraiment nettoyée en profondeur et tout, et c'est voilà, avant en fait je me lavais avec un gant de crin et je préfère encore davantage ça, j'ai l'impression que ça, voilà, que ça nettoie encore plus en profondeur la peau. Alors c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours, mais j'utilise peut-être 2-3 fois par semaine et franchement j'adore la sensation que ça donne, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré cette année. Et je vais terminer avec tout ce qui est autre que produits maquillage avec les parfums. Donc les deux parfums que j'ai vraiment adoré cette année, c'est le parfum Jazz Club de la maison Martin Margiela, donc c'est la collection Replica. Donc c'est un parfum qui sent en théorie, alors ça va faire peur à certaines, mais ça sent vraiment super bon, je vous assure. Ça sent en fait un peu un peu les odeurs qu'on peut sentir dans un vieux club de jazz, donc un mélange un peu de whisky, de cigares, de vieux fauteuils en cuir. Donc c'est un parfum qui est censé être adressé aux hommes, mais comme c'est une odeur un peu sucrée orientale, enfin moi je trouve que c'est un parfum qui peut être mixte et que voilà, j'ai eu aucun souci à porter, j'ai vraiment adoré ce parfum. Il sent divinement bon et il en faut pareil vraiment très peu parce qu'il tient très bien à la peau et il est très fort on va dire, donc franchement j'adore ce parfum. Si vous avez l'occasion de le sentir, franchement allez-y parce que c'est juste une pure merveille. Et autre parfum un petit peu dans le même style, voilà, c'est toujours, moi j'aime vraiment principalement tout ce qui est un petit peu oriental, sucré, épicé en fait, donc c'est le Noir pour femme de chez Tom Ford qui sent juste, mais il sent tellement bon ce parfum. Donc pareil, si vous avez l'occasion d'aller le sentir, mais foncez parce qu'il sent divinement bon, c'est vraiment une pure merveille ce parfum. Et ensuite on va passer aux produits pour le teint, donc je vais commencer avec les deux fonds de teint que j'ai vraiment préférés en 2016. Donc le premier c'est le Chubby In The Nude de chez Clinique, qui est un fond de teint en stick comme ceci. Donc voilà, vous twistez, en fait vous avez le fond de teint qui sort. Pareil, c'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé, mais moi j'adore vraiment, je trouve que c'est super pratique le format en stick comme ça, et j'aime vraiment beaucoup le rendu sur ma peau. Donc c'est un rendu mat, mais mat naturel en fait, donc le fini est un petit peu satiné, je trouve qu'il vieillit bien sur la peau au fil de la journée, il s'oxyde pas, il file pas dans les ridules etc, donc il marque pas, voilà, il marque pas les pores, donc si vous avez des petits problèmes de sécheresse au niveau de la peau, il marque très légèrement les zones de sécheresse, mais franchement par rapport à d'autres fonds de teint c'est vraiment pas grand chose. Et voilà, je trouve que le rendu est vraiment très joli et enfin voilà, j'adore ce fond de teint. Le seul regret que j'ai, c'est que la teinte la plus claire proposée en France, donc la teinte numéro 2 qui est abondante à la Baster, est un petit chouïa trop foncé en fait pour moi pour l'hiver. Elle était juste parfaite pour cet été, mais là en ce moment ça commence à être vraiment limite. Donc si vous avez la peau vraiment très claire, voilà, malheureusement il n'y aura pas de teinte pour vous, ce qui est bien dommage, mais voilà, si vous êtes NC20 chez MAC, ça sera juste vraiment parfait pour vous, la teinte numéro 2. Donc voilà, franchement c'est un super fond de teint que je vous recommande. Et autre fond de teint que j'ai adoré, je vous avais d'ailleurs fait une revue dédiée, donc je vais pas trop m'étaler encore davantage sur ce fond de teint, je pense que je l'ai assez fait comme ça. Donc je vous mettrai le lien vers ma revue en barre d'infos. Donc il s'agit du fond de teint All Nighter de chez Urban Decay, donc qui est voilà, dans mon top 2 des meilleurs fonds de teint de cette année 2016. Franchement il est génial, donc c'est un fond de teint au rendu mat qui est extrêmement couvrant, qui est vraiment parfait pour les peaux mixtes, grasses, voilà, même normales, puisque moi j'ai la peau normale, il est vraiment juste parfait pour moi. Donc si vous aimez les fonds de teint au rendu mat, voilà, sachez que celui-ci est vraiment génial, et en plus comme je vous dis il est extrêmement couvrant, donc voilà, j'en suis ravie et la tenue est également excellente. Et pour ce qui est des anti-cernes, vraiment celui que j'ai préféré c'est celui de chez Becca, donc le Under Eye Brightening Corrector. Donc c'est un anti-cerne correcteur, donc qui a un sous-ton pêche pour neutraliser les cernes bleutées, et qui est également qui illumine en fait le dessous de l'œil. Donc la teinte est très claire, il n'y a qu'une seule teinte de proposer, donc c'est vraiment un anti-cerne qui sera plus adressé aux peaux claires. Mais voilà, le rendu est tellement magnifique et il fonctionne tellement bien pour masquer en fait les cernes bleutées. Voilà, franchement je suis vraiment fan de cet anti-cerne, il est juste génial. Ensuite j'ai également adoré le Glow Kit That Glow de chez Anastasia Beverly Hills, puisque l'année 2016 a également été marquée par l'arrivée de la marque Anastasia Beverly Hills chez Sephora. Donc c'est vraiment une palette qui se compose de sublimes enlumineurs qui sont hyper voilà, pigmentés, la texture est juste incroyable, ils sont presque crémeux, enfin c'est vraiment de pure merveille ces enlumineurs. Donc si vous êtes à la recherche de très beaux enlumineurs de bonne qualité, je vous recommande vraiment cette palette.
J'ai également adoré la palette pour le visage Rose Golden de chez Zoeva qui se compose d'un bronzer, d'un blush qui est d'ailleurs le blush que je porte aujourd'hui, qui est vraiment magnifique. Donc c'est un blush qui a des légères particules un peu dorées, donc il est un tout petit peu métallisé, mais c'est vraiment très subtil hein, donc voilà, je pense que n'importe qui pourrait le porter, même les personnes qui ont des peaux plutôt grasses. Et d'un enlumineur, donc c'est vraiment une sublime palette, la sélection de teintes est vraiment parfaite. Le bronzer tire vraiment sur le taupe, donc vous pouvez faire votre contouring sans problème avec. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui, donc franchement c'est une super petite palette. Autre produit de chez Becca que j'ai également adoré en 2016, c'est le blush Flower Child, qui est un magnifique corail. Enfin voilà, franchement c'est un blush qui est de toute beauté, qui est le genre de teinte que moi je peux porter vraiment toute l'année, et j'ai vraiment adoré ce blush. Ça a vraiment été mon blush chouchou pour cette année 2016. Et pour ce qui est des enlumineurs, donc pareil toujours chez Becca, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur de cette année. Il s'agit de l'enlumineur Champagne Pop ou C-Pop, c'est le nom sous lequel il est vendu en France, de chez Becca. C'est celui que je porte aujourd'hui. Pour moi c'est un des plus beaux enlumineurs qui est proposé sur le marché, il est hyper lumineux, la texture est juste incroyable. Donc voilà, franchement foncez pour cet enlumineur, il est magnifique et il peut convenir vraiment à une énorme variété de carnations. Donc voilà, vraiment une pure merveille cet enlumineur. Donc ensuite on va passer à tout ce qui est produits de maquillage pour les yeux. Donc je vais commencer avec d'ailleurs la bonne nouvelle du mois de janvier, le retour de la palette Sweet Peach de chez Too Faced, qui était au départ une édition limitée qui est sortie donc en 2016, qui était vraiment une de mes palettes préférées de l'année. La sélection de teintes est juste somptueuse comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est tout à fait le genre de couleur que moi j'adore porter. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui, enfin voilà, c'est vraiment une magnifique palette. Les fards sont vraiment hyper pigmentés, hyper crémeux, hyper faciles à travailler. Et en plus ils sentent la pêche en fait, donc c'est vraiment une expérience olfactive très plaisante de se maquiller avec cette palette. Franchement je l'ai adorée, et du coup je suis vraiment ravie qu'elle soit à nouveau de retour chez Sephora. Je voulais en profiter pour faire un petit correctif, puisque j'ai vu fleurir un petit peu partout en France l'information comme quoi la palette faisait maintenant partie de la collection permanente, et je tiens à préciser que c'est pas du tout ce que la marque Too Faced a communiqué. Ils ont dit qu'elle serait disponible jusqu'à la fin de l'année 2017, et qu'à la fin de l'année, en fonction du succès de la palette sur une plus grande période en fait, il déciderait si oui ou non il l'intégrait à la gamme permanente. Donc c'est pas encore décidé, mais sachez que dans tous les cas elle sera au moins disponible jusqu'à la fin de l'année. La deuxième palette que j'ai adorée en 2016, ça a été la Naked Ultimate Basics de chez Urban Decay, qui est une palette qui comprend des neutres mat, qui est vraiment juste la palette parfaite pour tous les jours. Moi je porte principalement des neutres, pour ne pas dire que ça, puisque moi c'est tout ce que je me sens capable d'assumer maintenant à 30 ans. Après chacun porte ce qu'il veut, je ne juge personne, et je dis pas que c'est de mauvais goût de porter des maquillages colorés passé 30 ans, c'est juste que moi je me sens pas à l'aise avec ça. Donc du coup cette palette est vraiment parfaite pour moi, et je m'en sers quasiment tous les jours depuis sa sortie. Les fards sont comme bien souvent chez Urban Decay, voilà, super pigmentés, la sélection de teintes est juste magnifique. Vous avez autant des couleurs chaudes, des gris, des noirs, des teintes un peu plus dans les tons mauve, grisés. Enfin elles sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres ces ombres à paupières. Donc franchement j'ai adoré cette palette, et en plus vous avez un très grand miroir, donc c'est très pratique quand vous partez en week-end ou autre. J'ai encore deux palettes à vous présenter que j'ai adoré donc en 2016, c'est les deux nouvelles palettes de chez Zoeva, donc la caramel mélange et la blanc fusion. Je vais vous les remontrer rapidement puisque je vous en ai parlé encore récemment. Donc là c'est la caramel mélange, donc c'est des teintes un peu plus orangées, prunes. C'est vraiment des super palettes à des prix très abordables. La marque Zoeva est en plus maintenant disponible chez Sephora, donc ça sera bien plus facile de se les procurer. Et la palette blanc fusion est très belle également. Donc là c'est des teintes un peu plus froides, même si ça reste quand même des teintes chaudes, mais c'est des teintes un peu plus mauve on va dire. Elle est vraiment très belle également cette palette. Donc j'ai adoré utiliser ces deux palettes depuis leur sortie, elles sont vraiment somptueuses. De toute façon j'adore les produits de chez Zoeva comme vous le savez. Autre gros coup de cœur de cette année 2016, donc là c'est un produit que moi j'utilisais depuis plusieurs années mais qui n'était pas disponible encore vraiment officiellement en France, et là maintenant la marque donc est vendue chez Sephora. Il s'agit du crayon à sourcils Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, qui est pour moi le meilleur crayon à sourcils qui existe. J'utilise quasiment plus que ça depuis que j'ai découvert ce crayon à sourcils. Donc voilà, franchement si vous cherchez un bon crayon à sourcils, sachez que celui-ci est juste génial. Il est vraiment hyper fin, vous pouvez vraiment redessiner de manière très précise vos sourcils, et en plus vous avez de l'autre côté un petit goupillon pour brosser vos sourcils, donc il est vraiment
parfait ce crayon. Et pour ce qui est des produits pour les yeux, on va terminer avec mon mascara chouchou de cette année 2016. Donc il s'agit du mascara Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced, qui est la version waterproof de la version originale qui est donc sortie en 2016. Moi je porte quasiment que des mascaras waterproof puisque les mascaras waterproof en fait tiennent mieux la courbure en fait du recourbe-cils tout au long de la journée. Et quand j'ai vu qu'il sortait une version du Better Than Sex en waterproof, j'étais trop contente parce que c'est un mascara que j'adorais, mais voilà, qui du coup n'était pas encore proposé en version waterproof. Donc voilà, c'est vraiment un super mascara que je vous recommande. Il donne vraiment un volume de dingue, il allonge vraiment les cils, il est hyper noir, enfin franchement il est parfait quoi. Ensuite pour ce qui est des produits pour les lèvres, là ça a vraiment été très difficile de faire un choix, mais j'ai fini par m'en sortir. Il y a vraiment eu de super sorties au niveau des rouges à lèvres en 2016, donc du coup j'ai pas pu on va dire élaguer davantage que ça parce que voilà, c'est des produits qui je trouve se valent en termes de qualité. Les premiers rouges à lèvres que je vous conseille vraiment, que j'ai adoré en 2016, c'est les rouges à lèvres Vice de chez Urban Decay. Donc il y a une centaine de teintes, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a plein de finis différents. Je vous en ai fait d'ailleurs une revue détaillée en vidéo, je vous mettrai également le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Il y a des swatchs sur les lèvres etc. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo que j'ai voulu la plus complète possible, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'ai également adoré les nouveaux rouges à lèvres Artist de chez Make Up For Ever. Donc pareil, ils ont complètement reformulé leur rouge à lèvres, ils ont changé le packaging, la sélection de teintes est vraiment magnifique également. C'est des rouges à lèvres qui sont vraiment hyper confortables, même pour les teintes mat, ils sont pas du tout asséchants. Donc, et la sélection de teintes est également magnifique. J'ai vraiment des teintes que j'adore et que je porte sans arrêt. Donc pareil, je vous en ai fait une revue en vidéo, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et pour terminer avec les formulations de rouge à lèvres classiques, en 2016 j'ai également adoré les rouges à lèvres Pop Matte de chez Clinique qui se présentent comme ceci. En fait c'est ceux qui ont le bouchon coloré. Donc en fait c'est une version mat en fait de leur rouge à lèvres pop dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises, que j'adorais. Et donc là ils ont sorti cette nouvelle version qui c'est vraiment des rouges à lèvres mat magnifiques, pareil hyper confortable pour des rouges à lèvres mat. Et voilà, franchement j'adore. Donc moi j'en ai 4 parce que la sélection de teintes est assez restreinte là par contre, mais voilà, c'est vraiment de super rouges à lèvres. Donc si vous cherchez de bons rouges à lèvres mat, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil du côté de ces rouges à lèvres là. Donc c'est pareil, je vous en avais fait une revue en vidéo avec des swatchs sur les lèvres, donc le lien sera en barre d'infos également. Et pour ce qui est des rouges à lèvres liquides, j'ai réussi à restreindre mon choix à 2 marques. Donc les premiers c'est les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Pareil, je vous en ai fait une revue en vidéo, pour moi ils sont vraiment géniaux ces rouges à lèvres liquides, et ils sont maintenant disponibles chez Sephora depuis plusieurs mois. Et voilà, c'est vraiment, ils sont juste parfaits en fait ces rouges à lèvres liquides. Ils sont bien opaques, la sélection de teintes est magnifique, ils sont hyper confortables à porter, ils ne craquellent pas sur les lèvres, en s'estompant ils ne deviennent pas moches en fait, ils sentent super bon. Donc franchement j'ai vraiment rien de négatif à redire sur ces rouges à lèvres liquides, ils sont juste géniaux. Et j'ai également adoré en 2016 ceux de chez Zoeva, qui sont une petite nouveauté qui est sortie je crois en novembre. Donc pour le moment il n'y a que 8 teintes de disponibles, donc vous avez un coffret qui est proposé qui comprend les 8 teintes. Donc moi c'était ce vers quoi je m'étais dirigée, et sinon les rouges à lèvres sont vendus en individuel. Donc pareil, je vous ai fait une revue de ces rouges à lèvres liquides en vidéo, le lien sera également en barre d'infos. D'ailleurs aujourd'hui je porte la teinte Matte Chat, donc c'est celui que j'ai sur les lèvres là maintenant. Et franchement c'est vraiment de super rouges à lèvres liquides, la sélection de teintes est juste mais parfaite, enfin franchement ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Je serais incapable de choisir vraiment une teinte parmi toutes celles-ci, elles sont tellement jolies. Et franchement ils sont hyper confortables, pas du tout asséchants, ils tiennent bien. Pareil, quand ils s'effacent sur les lèvres, je trouve pas que le rendu soit moche, c'est vraiment juste comme si la couleur s'affadissait un petit peu. Voilà, je suis vraiment ravie de ces rouges à lèvres liquides. Et je vais terminer cette vidéo avec mes vernis chouchous de cette année 2016. Donc pour moi c'est indéniablement les nouveaux vernis à l'huile de chez L'Oréal. Donc moi j'en ai que 3, mais franchement j'ai quasiment porté que ces teintes depuis leur sortie. Systématiquement je me redirigeais vers ces teintes là, malgré que j'ai beaucoup d'autres vernis dans ma collection, mais je les trouve vraiment géniaux. Et c'est vraiment pour moi mes couleurs basiques. J'ai un rose pâle, un genre de taupe et un bordeaux, et c'est voilà vraiment les 3 teintes que moi j'adore porter. Et je trouve ces vernis vraiment parfaits. Le pinceau est très épais, donc vraiment en 1 ou 2 coups de pinceau vous avez fait votre ongle, ils sont bien opaques. Donc du coup pareil, vous pouvez vraiment vous contenter que d'une seule couche
donc pour celles qui sont pressées c'est juste parfait. Et un autre truc que j'ai adoré également, c'est que même pour les teintes très très foncées comme cette teinte qui s'appelle Grenat Irrévérend, qui est un bordeaux très très foncé, quand vous enlevez votre vernis, il tâche pas du tout les ongles en fait. C'est comme si les pigments restaient vraiment dans le vernis et vous n'avez pas cette espèce de... voilà, c'est vraiment, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais de jus bordeaux en fait qui va vous tacher le tour de l'ongle et vos ongles. Donc voilà, franchement c'est quelque chose que j'ai également énormément apprécié pour ces vernis. Ils sont vraiment top, et puis c'est des vernis à petit prix puisque c'est une marque entre guillemets de supermarché que vous pouvez trouver un petit peu partout en plus. Donc voilà, vraiment de super vernis. Donc voilà pour mes favoris de l'année 2016, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous être utile. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers tous les produits ainsi que les liens vers les revues en vidéo que j'ai pu vous faire si vous avez envie de vous pencher davantage sur certains produits. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.